Et pendant, et c'est une bonne chose, que une drag queen se prépare à porter la flamme olympique dans Paris, eh bien, en Irak, ça ne se passe pas du tout de la même façon pour les LGBTQI+. On en parle. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Mylène Farmer, sans hésitation, mais heureusement que Mylène Farmer ne vit pas à Bagdad, hein. Parce que je ne sais pas si cette chanson lui vaudrait beaucoup de succès. Il lui vaudrait plutôt quelques problèmes. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que le Parlement irakien a adopté samedi dernier un texte de loi criminalisant les relations homosexuelles et les transitions de genre. Oui, relations homosexuelles et transitions de genre. Avec des peines pouvant aller jusqu'à 15 ans d'emprisonnement. Attendez, il y a un progrès. Avant, la première mouture, ça prévoyait la peine de mort. La peine de mort pour les relations homosexuelles et les transitions de genre. Là, vous voyez, il y a du progrès. C'est jusqu'à 15 ans d'emprisonnement. Alors, Amnesty International a réagi, beaucoup d'associations ont réagi, etc. Voilà, mais voilà, c'est ce qui se passe en Irak. C'est-à-dire que donc, aujourd'hui, on avance dans la diversité. La loi, donc, les nouvelles dispositions, outre les peines de prison, la loi va interdire toute organisation faisant la promotion de l'homosexualité en Irak, avec une peine de prison de 7 ans pour la promotion des relations homosexuelles. Elle proscrit absolument le changement de sexe biologique sur la base de désir ou de penchant individuel et prévoit une peine d'1 à 3 ans d'emprisonnement pour toute personne ou médecin impliqué dans cette transition. Et une peine similaire est prévue pour tout homme dont le comportement est jugé efféminé. Alors ça, c'est intéressant. C'est quoi le comportement efféminé ? Je suis sûr que le Parlement irakien et la loi irakienne ont fait des détails extrêmement précis là-dessus. Voilà. Donc, il y a vraiment des problèmes. Il y a, vous savez, ils sont non seulement poursuivis, mais tabassés, mais violés, et en toute impunité. C'est ce que note Human Rights Watch dans un rapport en 2022. C'est-à-dire que pendant qu'on parle, vous voyez, du Moyen-Orient, des luttes, etc., du woke, de la cancel culture, il y a d'autres pays qui émettent ce genre de loi. Voilà, bon, ben, alors, et là, vous avez remarqué une chose, moi ça me frappe, pas de manifestation. Pas d'indignation aussi, quelques associations, effectivement, c'est quelque chose. Mais vous voyez effectivement des rassemblements, par exemple devant l'ambassade d'Irak. Je n'appelle pas au rassemblement, mais je suis très frappé des 10 poids, 10 mesures qui régissent les neurones d'un certain nombre de gens. Vous voyez là, pas d'indignation, pas de problème. Ça s'appelle de l'indignation à géométrie variable. Et ça marche très fort dans notre cher et doux pays, notamment.